Bon, cette fois, on peut le dire, Philippe, ou tu vas peut-être me dire le contraire, je ne sais pas, mais la course au titre semble terminée pour les Reds qui, en plus, font parler d'eux pour ce petit conflit qui oppose Jürgen Klopp à Mohamed Salah. Ouais, c'est une fin de saison vraiment tristounette pour les Reds. On sait qu'ils ont vraiment poussé sur leurs ressources avec tous les problèmes de blessures qu'ils ont eu, l'annonce du départ de Jürgen Klopp, etc., etc. Mais on se disait malgré tout, ils ont déjà un titre, ils ont la Coupe de la Ligue, ils l'ont gagné cette année. On se disait malgré tout, ça va quand même le faire. Ils veulent que Jürgen sorte par la grande porte. Bon, on a vu ce qui s'est passé en Europa League avec l'Atalanta, la catastrophe. Et on voit ce qui se passe en Première Ligue maintenant, où de nouveau à West Ham, ça a été du grand n'importe quoi. Ils auraient dû gagner ce match, je ne sais pas combien de fois, mais une fois de plus, des attaquants qui balbutient, des choix de Jürgen Klopp qui interpellent, et puis évidemment cet incident sur la ligne de touche, alors que Mohamed Salah s'apprêtait à entrer en jeu aux côtés de Darwin Núñez d'ailleurs. Euh, une confrontation d'un type un petit peu inhabituel. Le fait qu'un joueur par moment ait des mots avec son entraîneur lorsque on le fait sortir du terrain et qu'on lui demande d'aller se rhabiller, de mettre son survêtement, ça arrive et c'est logique et c'est normal et c'est humain. Là, c'est autre chose. Il entre en jeu. Jürgen Klopp lui dit quelque chose à l'oreille. Ce qu'il lui a dit, nous ne le savons pas. Ouais. Et Mohamed Salah réagit de manière très très vive. Et l'échange, d'ailleurs, ça n'a pas été quelques secondes, hein, tu as vu, c'était quasiment une minute Ouais. entre les deux hommes. Ensuite de quoi, moi j'avais des copains qui étaient en zone mixte à la sortie du stade de West Ham, qui ont essayé de toucher deux mots avec Mohamed Salah, qui leur a répondu, écoutez les gars, si je parle, je vais mettre le feu. Ouais. Et donc, ce qui Ambiance. contredisait un petit peu les propos de Jürgen Klopp, selon qui les deux hommes s'étaient parlé dans la tranquillité du vestiaire, enfin, qui ne devait pas être si tranquille que ça, j'imagine, à cette occasion, et que le problème était réglé. En fait, non, le problème n'était pas réglé. Ce qu'a dit Klopp, nous ne le savons pas, nous ne le saurons sans doute jamais, au moins jusqu'au moment où Mohamed Salah ne sera plus un joueur de Liverpool. Et puis, bon, c'était tout un symbole, hein, à la fois sur le terrain, le fait que Mohamed Salah, même s'il a marqué encore plus de 20 buts cette saison, ne l'oublions pas, hein, quand même, Ouais. n'est pas tout à fait dans la meilleure forme en ce moment, c'est moins qu'on puisse dire. Le fait que les Reds patinent, qu'il y a des problèmes en défense, qu'il y a des problèmes en attaque, et tout d'un coup, on a l'impression que cette magnifique équipe, qui est quand même l'une des plus grandes équipes que la Première Ligue ait jamais connue, est en train de s'effilocher devant nos yeux. On sait déjà qui va remplacer Jürgen Klopp. Maintenant, on le sait. Hein, c'est pas Xabi Alonso, c'est pas De Zerbi, ce sera Slot, donc l'entraîneur de Feyenoord. On ne parle que de lui dans les gazettes anglaises aujourd'hui. Enfin, ça fait une semaine qu'on en parle. Et puis tout ça se passe d'une façon. Moi, je lui dis bonne chance parce que très honnêtement, ce que l'on voit en ce moment, très honnêtement, tu sais, ça me fait penser à la fin de règne de Sir Alex Ferguson. Ouais. À cette différence, Alex Ferguson avait gagné le titre cette saison-là, mais son équipe était à peu près dans la même position, à savoir que c'était une équipe vieillissante, où il y avait beaucoup de changements à opérer. On arrivait à la fin d'un règne qui avait été très long. Celui de Klopp a été très long, au passage. Ça va faire 8 ans, Ouais. hein. Donc, bonne chance à son successeur. Mais c'est des images vraiment tellement tristes parce que Salah nous a donné tellement de bonheur, et je pense en particulier pour les supporters de Liverpool, nous a donné tellement de bonheur au cours des années qu'il a passé à Anfield. Jürgen Klopp est peut-être le plus grand entraîneur que jamais connu Liverpool, peut-être avec Bill Shankly, mais on pourrait dire peut-être Jürgen Klopp est le plus grand. Et que ça se termine de cette façon-là, franchement, c'est indigne. C'est indigne des hommes en question, c'est indigne du club, mais malheureusement, on va revenir, je pense, on en avait parlé, je pense, à l'époque, cette décision prise par Jürgen Klopp d'annoncer son départ très tôt Exactement. cette saison, et on se posait la question, est-ce que ça va avoir, Ouais. quel effet ça va avoir? Est-ce que ça va avoir pour effet de fédérer, ou est-ce que si jamais il rencontre un problème, ça va avoir l'effet contraire? Ben, je crois qu'on donne la réponse à cette question.